Mes amours, est-ce que mes caviars sont là, mes champagnes? Est-ce que mes champagnes sont là? Est-ce que mes champagnes sont là? Mes champagnes, mes KLMP. Ah oui, toujours, dès que les appelle, ils viennent en même temps. Dès que moi, ils les appelle, là, eux, ils sont là en même temps. On ne les appelle pas deux fois. Moi, mes caviars, là, ma famille, là, on n'appelle pas ma famille deux fois. Une seule fois, son mère répond. Il dit quoi? Je suis le représentant des Yougos. Ah, vraiment. Les Yougos, vous m'aimez comme ça. Vous m'aimez, vous les Yougos là. Je vous brosse, mais vous êtes là. Je vous brosse, mais vous êtes toujours là. Vous êtes mazo. Vous êtes mazo. Donc, restez là. Restez là. Je vous brosse, vous allez rester toujours là. On est ensemble, c'est la famille. Oui, mes amours. Mes KLMP, mes daïchicanes. Mes distingués. Mes champagnes. Ceux-là même qui ne sont pas dans les hauts, qui ne sont pas dans les ha-ha. Oui, c'est quoi ça? C'est une affaire de caviar. C'est une affaire de caviar, mes amours. Ah, il y a quelqu'un qui dit, coach, n'oublie pas la présentation. Vous aimez la présentation là comme ça. Vous aimez la présentation là comme ça. Ah, mes amours, est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous me voyez bien, mes amours? Est-ce que l'image est caviar? Est-ce que l'image est caviar? Est-ce que l'image est champagne? Est-ce que l'image est champagne? On dit ta perruque Ja. Oui, c'est de chez Just Beauty. Just Beauty. C'est elle qui vend ça. Just Beauty. Elle est sur Facebook. Elle est sur Instagram. Attendez, elle vous donne son numéro. Elle vous donne son WhatsApp. Elle vous donne son WhatsApp, mes caviars. En plus, la qualité de sa perruque, là, je vous dis, c'est de la très bonne qualité. Son WhatsApp, c'est le 0049 15 21 702 10 82. Just Beauty pour la perruque. Vous la contactez sur WhatsApp. Vous allez la voir. Sinon, elle est sur les plateformes. Mes amours, est-ce que l'image est caviar? Est-ce que l'image est caviar, mes amours? Dites-moi, est-ce que l'image est caviar? Oh, Yann. Yann. Vous savez que j'aime les points. Oh, c'est qui c'est là, mais même on voit demande là. Arrêtez. Il a dit, vous savez que j'aime les points. Vous savez que j'aime les points. Mais quand je suis connecté là, vous me donnez aussi ces points là. Hein? Vous avez fait, on va rester même sur Atalakou là. Vous allez m'apprécier seulement. On va faire direct seulement, vous m'appréciez seulement. Parce que moi, j'aime les points. Franchement, j'aime les points. On a qu'à se dire la vérité. Moi, j'aime ça. Quand on m'apprécie, j'aime ça. L'image est caviar et champagne. D'accord, mes amours. Oui, le teint est caviar. Je vous ai dit. Il dit qu'à partir du premier, je vous dis la gamme que j'utilise, la marque que j'utilise. Comme ça, toutes les caviars vont aller là-bas. Voilà, c'est quoi ça y est. Ben, nous, dans notre famille, là, on a le jet. Nous, dans notre famille, on a le lait. Voilà, nous, on n'est pas dans les hauts, on n'est pas dans les AA. Quel que soit le prix, nous, on paye. Bon, on a les moyens de notre politique. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, mes amours, bon, il y a une caviar qui dit, que il faut qu'elle me présente. Il faut qu'elle me présente. Donc, il me présenter. Mes amours, aujourd'hui, là, ça va vous parler d'un truc. Parce que vous savez, il y a des caviars, il y a plein de caviars qui me contactent. Il y a plein de caviars qui me contactent. Quand j'ai pas de chance en amour, j'ai pas de chance en amour. Quand tu les regardes là, je dis, elles jassent comme ça. Elles sont belles. Elles ont tout ce qu'il faut. Mais elles n'ont pas de chance en amour. Quand elles se mettent dans une relation, on leur fait mouroupan. Quand elles se mettent dans une relation, le gars, quel que soit même le gars, il va faire malin sur elles. Leur relation ne dure jamais. Elles sont là, coach, qu'est-ce qu'on va faire? Elles écoutent mes conseils. Mais quand même, elles continuent. Je dis, bon, aujourd'hui, il y a parlé de ce thème-là. Voilà, c'est très important. Il y a vous ramponner le thème. Et puis après, maintenant, je vous laisse appeler. Je vous laisse envoyer des invitations. Vous comprenez un peu. Voilà, parce que vous savez, je vais vous dire une chose. Il y a plein de filles, il y a plein de femmes sur cette planète, surtout dans la caviar gang, qui n'ont pas confiance en elles, qui n'ont pas de chance en amour. Entre elles ont tout ce qu'elles veulent.
Elles ont tout ce qu'elles veulent, mais elles n'ont pas de chance en amour. Elles se disent, mais on fait comment? On fait comment? Il dit, bon, il y a m'occuper de ça. Qui m'appelle là même, c'est ça. Il y a des gens, en fait, c'est quand tu es en direct qu'ils t'appellent. Hein? Ça là, je déteste ça. Oui? Oui? Oh, quand l'homme est en direct, c'est là que vous appelez les gens. Si tu entends me regarder, il ne faut plus m'appeler. Hein. Franchement, quand tu es en direct, il y a des gens, là, ils passent leur temps à t'appeler. C'est pour me dire quoi? Donc, mes amours, avant de commencer, il y a me présenter. Comme la caviar a voulu que je me présente, il y a me présenter. Sinon, ça n'a pas de sens. Vous comprenez un peu? Attendez, mes amours, il y a me présenter en anglais aujourd'hui, là. Aujourd'hui, il a fait présentation en anglais. Au-delà, il a fait présentation. Il a fait présentation en anglais aujourd'hui, là, mes amours. Au-delà, il a fait présentation en anglais. Donc, avant de commencer, il a me présenter. Sinon, ça n'a pas de sens. I am the coach Hamon Chic. The coach caviar. The coach champagne. The coach who reign over social medias. She is not ho-ho. She is not the ha-ha. Divine inspiration. KLMP. Cause her. Talent is good given. There's not one other than her. Cause in any. Then is fétiche. Fétiche. Est-ce que quand il présente en français, là, il y a fétiche dedans. Fétiche qu'elle a mis là, c'est quoi, oh? La femme là. Fétiche, là, c'est moi dans ma présentation, il y a fétiche. Bon, peut-être que c'est un truc. Bon, anyway, tant qu'à faire. Vers notre... J'étais où même? Is any van is fétiche. Bon, fétiche, franchement, tu vas m'expliquer la caviar, cette partie. Van it's voodoo. Hey, voodoo. Mais la femme, la présentation m'a envoyé là, c'est présentation de fétiche ou quoi? Van it's voodoo. Voodoo ou vaudou. Voodoo là, c'est ça qui est quoi? Parce que fétiche, voodoo. Mais ça va ensemble, vaudou. Hein, faut... Ma chérie, pardon, présentation tu m'as envoyé là. Faut pas me faire dire des choses que je ne comprends pas qui vont me condamner. Hein. Fétiche et puis vaudou là. Franchement, tu vas m'expliquer après. Lil brick it off for hell. Lil blow it off for hell. Présentation que la femme l'a envoyée là. That lil clean it your for your sec. Sec. Sec là c'est quoi? Mais la femme là, c'est pas une femme qui veut me créer des problèmes. Arrêtez de m'appeler. C'est pas une femme qui veut me créer des problèmes. Your sec. Sec c'est quoi? À tous les cas, let go. La femme là, est-ce que présentation m'a envoyé là, c'est pas pour me créer des problèmes? Parce que les mots qui sont dedans là, en tout cas, je n'ai pas... Présentation, il est fait là, je n'ai pas compris le sens. Mais s'il y a quelque chose dedans qui est louche, c'est pas moi. Parce que moi-même, ce qu'ils sont en train de dire, je ne comprends pas. Mais en tout cas, il y a des mots dedans là, ça paraît suspect. Donc mes amours, à tous les cas, oui, bon, écoutez. Hein, vous-même, vous savez que si elle dit quelque chose qui n'est pas correct là, on ne peut pas me condamner. Ben, je sais ce qu'ils sont en train de dire, mais je ne comprends pas. Ah. Donc mes amours, on va parler de ce thème-là. Oui, on va parler de ce thème-là, c'est très important. Je n'ai pas de chance en amour. Je n'ai pas de chance en amour. Oui, vous savez, parce que vous savez, je vous dis une chose. Il y a une caviar qui m'a contacté, Cette caviar-là, pour vous dire vrai, cette caviar-là, mais vous la voyez, ça veut dire que, elle-même, ça veut dire que si elle va se présenter, mes amours, vous tapotez. Vous tapotez, mes amours. Vous tapotez l'écran, mes amours. Vous tapotez l'écran, mes amours. Oui, parce que vous savez que quand je vais commencer, je ne vais plus regarder les trucs, tout ça. Donc, je vous dis, mes amours, pendant que moi, je suis en train de bailler, vous tapotez. Voilà, ça veut dire que dans la famille, là, chacun a son rôle. Moi, je parle, vous tapotez. Voilà, là, en ce moment, les poivrons, les crabes, les criquets sont connectés. Ils sont en train de signaler. Voilà. Parce que eux, là, leur temps, là, ils passent à vouloir me détruire. En temps, plus ils font ça, plus moi, je vais être devant. Plus mon étoile brille. Donc, vous tapotez, mes amours. Vous tapotez. Là, on vient à peine de commencer. On a plus de 6000 personnes connectées. Donc, ça veut dire que là,
quand je commence à parler, on doit être à 1 million de likes. 1 million de likes. Ne m'énervez pas parce que vous êtes maso. Donc, vous tapotez tout de suite, maintenant. Donc, ça veut dire que la fille, c'est quoi? La fille, c'est quoi? Elle n'a pas de chance en amour. Ça veut dire que à chaque fois qu'elle est dans une relation, ça ne dure pas. Si sa relation a trop duré, c'est 6 mois. Si ça a trop duré, c'est 5 mois, 6 mois, 1 an même, c'est rare même qu'elle fasse ça dans la relation. Mais pourtant, quand tu vois la fille est belle, elle a tout ce qu'il faut. Elle a la taille, elle a le teint, elle a tout, elle est intelligente, elle a tout. Mais elle n'a pas de chance en amour. Je dis, ok, vous savez, je vais vous dire une chose. Parce que la chance même en amour qu'elle a là, la chance en amour qu'elle a là, ça dépend du comportement. Ça dépend du comportement que tu as. Parce qu'il y a des filles, elles pensent que c'est parce qu'elles sont belles. Donc, quand elles se mettent avec un garçon, ce garçon-là doit les aimer à la folie. Ce garçon-là doit faire ceci. La beauté seulement, là, ça ne suffit pas. La beauté seulement, ça ne suffit pas. Tu es belle, oui, mais tu te comportes comment? Tu es belle, mais tu te comportes comment? Tu es belle, mais est-ce que tu as confiance en toi? Tu es belle, mais est-ce que tu sais ce que tu vaux? Tu es belle, mais est-ce que tu connais ta qualité? Est-ce que tu connais ta valeur? Parce qu'il y a des femmes qui ne connaissent pas leur valeur. Il y a des femmes là, elles ne connaissent pas leur valeur. Il y a des femmes, quand elles se mettent dans une relation là, tu ne les reconnais pas. Elles deviennent banales. Elles deviennent banales. Elles ont une façon de se comporter. Le gars même, il n'y a même plus de mystère autour d'elles. C'est-à-dire qu'elles deviennent automatiquement banales. C'est-à-dire que le gars, c'est quand il va te draguer là, qu'il te trouve mystérieuse. Parce qu'il y a des femmes comme ça. Hein. Il y a des femmes comme ça. Vous tapotez mes amours, vous tapotez l'écran. Vous tapotez l'écran, s'il vous plaît. Si je dois vous dire à chaque fois de tapoter, ça va me couper dans mon élan. S'il vous plaît. Donc, vous tapotez l'écran, vous sécurisez le direct et moi, il faramponne pour vous donner. Il faracasse pour vous donner. Il fait de l'art pour vous donner. Ça, c'est des beignets aux crevettes pour moi. Quand on dit coaching là, il mange ça. Vous comprenez un peu? Donc, ça veut dire que le gars, en fait, c'est quand il voit la fille qu'il va la draguer. Le gars, quand il vient te draguer là, c'est là que tu parais c'est-à-dire que tu parais un mystère. Il est là, il se dit, mais est-ce que celle-là, je peux la voir? Est-ce que celle-là, je peux la voir? Parce que souvent, vous êtes là, vous les filles, là. Vous êtes belles comme ça. Mais les hommes, quand ils viennent vous draguer, là, avant de venir vous draguer, là, ils se posent la question. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas confiance. Ils se disent qu'ils ne peuvent pas vous avoir. Parce que vous êtes trop belle. Parce que vous avez trop la classe. Vous avez du charisme. Vous êtes tellement charismatique que eux-mêmes, ils ont peur. Ils se disent, ah, celle-là, elle peut sortir avec moi. Celle-là, elle peut me regarder même. Mais quand ils vont vous draguer là, à partir du moment que vous acceptez là, c'est fini, vous devenez banal. Vous devenez même, c'est-à-dire qu'on vous voit même, on a envie de vous frapper. Tellement que vous êtes énervante. Tellement que vous êtes énervante. Parce que toi, une fille même, c'est-à-dire, un homme même qui commence à sortir avec toi, et toi, la fille, tu veux lui montrer que tu es... Parce que vous savez, je vais vous dire une chose. Vous savez, je vais vous dire une chose. La jalousie qui est là, la jalousie qui est là, c'est normal. La jalousie que vous voyez là, c'est un sentiment normal. C'est-à-dire que quand tu es avec un homme et que tu aimes cet homme-là, tu es jalouse parce que tu n'as pas envie de partager cet homme-là. Mais moi, je dis quand la jalousie est modérée, ça va. Quand la jalousie est modérée là, ça va. Mais quand la jalousie devient une obsession, quand la jalousie devient maladive là, ça fait très peur. Mes amours, vous tapotez l'écran. Vous tapotez l'écran, mes amours. Là, ça fait peur. Vous comprenez un peu? Parce que toi, une fille même, tu es avec un gars. Le gars même, il sort avec toi. Toi-même, le gars même, pour ta voix là, c'est-à-dire, il ne croyait même pas. Mais il est avec toi, c'est toi qui es jalouse. Tu fouilles dans son téléphone. Oui, moi, je préfère fouiller dans les téléphones. Hein, parce que quand je fouille dans le téléphone, au moins, ça me dit, je peux savoir à qui j'ai affaire. Bon, quand vous fouillez dans le téléphone, là, parce que fouiller dans le téléphone, là, mais il faut qu'on en parle. Fouiller dans le téléphone, là, il faut qu'on en parle. Parce que vous êtes là, les donnas là, les jalouses excessives là. Oui, mais quand tu es avec un homme, tu sais, quand tu vas fouiller dans son téléphone, tu vas savoir qui il est, tu vas savoir ce qu'il fait dans ton dos, ma chérie. Bon, vous allez fouiller aussi dans le téléphone là. Quand vous voyez là, vous ne partez pas. Vous fouillez dans le téléphone là, mais quand vous voyez là, vous ne partez pas aussi. Vous pleurez puis vous restez là. Bon, donc, ça sert à quoi d'être aussi banal? Ça sert à quoi d'être aussi ridicule? Parce que tu ne peux pas fouiller dans le téléphone, tu vas voir des choses. Et puis tu restes dans la relation. Quand on fouille dans le téléphone, là, c'est qu'on a envie de partir. Donc on cherche des raisons. Voilà, on cherche des choses pour avoir raison pour partir. Mais toi, tu n'as pas envie de partir. Tu aimes le gars. Tu es amoureuse du gars. Tu es fan du gars. Tu meurs même pour le gars. Maintenant, tu vas fouiller dans le téléphone là. C'est pourquoi? C'est pourquoi?
Si tu veux même la même, faut pas fouiller dans tes... Faut fouiller dans tes... Garçon, s'il veut te faire quelque chose, va te faire. Garçon, s'il veut te faire quelque chose, va te faire. Bon, vous fouillez dans le téléphone là. Bon, toi, une femme, même quand tu passes ton temps à fouiller dans le téléphone d'un homme là, mais tu lui montres automatiquement que toi-même, tu n'as pas confiance en toi. Tu lui montres que tu n'as pas confiance en toi. Tu passes ton temps à savoir avec qui il a parlé. Oui, mais il était au téléphone. Oui, mais il était là. Mais il parlait. C'est-à-dire que tu veux contrôler la vie du gars comme ça. Tu veux contrôler la vie du gars comme ça. Tu es sur le gars qu'on dirait pour. On dirait fourmi magnan. C'est-à-dire qu'il y a des filles, quand elles sont dans une relation là, c'est fini. Elles pensent qu'elles sont le centre du monde. C'est-à-dire que le gars, quand il commence à sortir avec toi là, tu penses que parce qu'il sort avec toi, parce qu'il t'a connu là, c'est fini. Tu es la seule personne qui est dans sa vie. Tu es la seule personne, tu as son seul intérêt. Donc lui, il n'a plus de vie quoi. Ça veut dire qu'il n'a plus d'amis, il ne doit plus causer avec des gens. Même ça veut dire que même quand il t'a connu là, il avait des copines, des camarades femmes. Mais les camarades femmes, il a connu là. Toi, maintenant, tu vas vouloir qu'il arrête de causer avec elle. Mais ça dit quoi même? Parce qu'on appelle ça même relation toxique. On appelle ça relation toxique. Ce genre de filles-là, on les appelle les femmes toxiques. C'est-à-dire que les femmes qui rentrent dans ta vie, et avant de rentrer dans ta vie, tu avais déjà des amis. Tu avais déjà un entourage. Tu avais déjà des copines, des camarades. Voilà, des filles avec qui tu as grandi. Des filles avec qui tu t'entends bien. Mais quand elle rentre dans ta vie là, elle ne veut plus voir ces filles-là. Elle ne veut plus que tu parles à ces filles-là. Bon, toi-même, ça dit que peut-être tu es rentré dans sa vie, il ne faut plus, il va vivre, quoi. Il n'a qu'à laisser ses habitudes, quoi. Ses camarades avec qui il est depuis 1900, avant même de te connaître, il n'a qu'à les laisser. Peut-être toi, tu es comment? Toi, tu es comment? Donc, toi, quand on est avec toi, là, c'est fini. On ne doit plus avoir de vie. Arrêtez ça. C'est-à-dire, ce genre de comportement, même, ça fait fuir, garçon. Comportement comme ça, là, ça fait fuir, garçon. Ça, là, il faut arrêter. Il faut arrêter ça, c'est pas bon. C'est-à-dire que vous êtes jaloux jusqu'en... Vous êtes jaloux. Il y a une fois qui m'a appelé. C'est-à-dire qu'elle a pété un câble tout simplement parce que le copain, son gars avec qui elle sort là, va se coiffer quelque part. Et la personne qui le coiffe, c'est une fille. En fait, elle sort avec un gars qui laisse ses cheveux. Le gars, il laisse ses cheveux. Donc, lui, il fait des tresses. Le gars, il fait des tresses. Donc, le gars, quand il va se coiffer, c'est une fille qui lui fait ses tresses là. Une fille qui lui fait ses tresses. Elle dit pourquoi? Elle dit pour... Mes amours, tapotez l'écran là. Hein? Si vous ne tapotez pas, je ne vais pas continuer. Hein? Si vous ne tapotez pas, je ne vais pas continuer. Vous ne sécurisez pas le direct, mes amours. Le direct bloque façon là. Tapotez, mes amours, tapotez. Donc, ça veut dire que... Oh, j'adore ces fleurs, merci. Ça veut dire que... Elle a, je ne sais pas, dans ses enquêtes et tout, je ne sais pas quoi. Même pas enquête même. Parce que le gars, si vous voulez... Le gars, lui, il se tresse, il fait des tresses. Et c'est toujours, il a toujours fait sa coiffure dans le même salon de coiffure. Avant même de connaître la fille, là. C'est dans le salon de coiffure, là, il se coiffait. Et c'est la femme, là, la fille, là, qui le coiffait. Voilà. Donc, à force de le coiffer, il y a eu un peu de familiarité. Donc, il cause un peu avec la fille, il se taquine un peu. La fille, elle est rentrée dans la vie du gars, là. Elle dit, elle, son gars, là, c'est plus femme qui va la coiffer, qui va le coiffer. Il faut que ce soit un garçon qui va le coiffer. Donc, elle fait par là avec le gars pour que le gars arrête d'aller dans le salon de coiffure où il partait depuis, même avant de la connaître là. Qu'il arrête d'aller dans le salon de coiffure là. Parce que la fille, elle l'a vue là, la fille, elle l'a effrayée. La fille, elle l'a effrayée. On appelle ça manque de confiance. Manque de confiance en soi, c'est ça. C'est-à-dire que tu as tellement mal, tu n'as tellement pas confiance en toi que tu as peur de toutes les filles. Mais si toutes les femmes te font peur, mais c'est que ton homme, vous allez aller vivre sur une autre planète. Parce que la planète sur laquelle on vit là, il y a des femmes et puis il y a des hommes. Donc elle fait par là, ben, le gars, faut plus le gars va aller dans le salon de coiffure. Le gars lui dit, mais pourquoi j'ai plus aller dans le salon de coiffure? Salon de coiffure où je partais depuis, même avant même de te connaître. La fille qui me coiffe là, on est devenus amis. Mais pourquoi je ne vais plus aller là-bas? Pour ça, elle va faire palabre. Pour ça, elle va prendre le numéro de la fille là. Appeler la fille, menacer la fille. La fille même était scandalisée. La fille était scandalisée. Elle a appelé le gars et dit, mais attends. Mais tu sors avec une cinglée. Celle est ta nouvelle go là, elle est cinglée. Elle m'appelle pour me menacer. Je ne comprends pas. Bon, quand toi, une femme même, c'est-à-dire que quand toi, une femme même, tu te comportes comme ça là, ce garçon peut rester à toi. Ce garçon peut durer à toi. Voilà. Donc, si tu te comportes comme ça, tu as pensé que tu n'as pas de chance en amour. Ce n'est pas que tu n'as pas de chance. C'est ta façon de te comporter là qui fait fuir garçon. Ta
façon de te comporter là, ça fait fuir garçon. Parce que quand un homme avec toi là, il a l'impression d'être en prison. Quand un homme avec toi là, il a l'impression d'être étouffé. Tu l'étouffes. Tu bois son sang. Tu occupes tout son espace. Il n'a plus de vie. Donc, il a peur. Il ne se sent plus bien. C'est-à-dire qu'avant de te connaître, là, il était épanoui. Avant de te connaître, il avait une façon à lui de se comporter. Mais toi, tu viens, tu veux le couper du monde. Tu veux le couper de son monde. Tu veux le couper de ses habitudes. Comportement comme ça, là, tu vas faire fuir tous les hommes qui vont te connaître. Même si tu ressembles à la plus belle femme du monde. C'est-à-dire que même si tu es belle jusqu'on dirait Mami Wata, garçon ne va pas durer avec toi. Parce que tu fais peur. Tu es toxique. Tu es toxique. Voilà. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, toi, une femme, même quand tu rentres en relation avec un gars, là, il ne t'appartient pas. Il ne t'appartient pas. Il y a des filles, elles se mettent en relation. Oui, mais c'est mon chéri, il m'appartient. Il doit me faire des comptes rendus. Il doit me dire ça. Il doit me dire où il va. Il doit me dire ce qu'il fait. Il est obligé de te dire. Il est obligé de te dire. Pourquoi vous vous comportez même, quand on est avec vous-même, vous êtes joli comme ça, mais quand on est avec vous-même, vous devenez même bizarre. Il est obligé de te dire tout ce qu'il fait. Ah, mais il est sorti, il ne m'a pas dit. Ah, mais il allait boire avec ses copains, il ne m'a pas dit. Ah, mais il allait faire ça, il ne m'a pas dit. Tu es sa maman? On n'a qu'à se dire la vérité. Tu es sa maman. Ou bien toi, la relation amoureuse, là, tu comprends ça comment? Relation amoureuse, là, toi, tu comprends ça comment? Tu es sa maman. Même ça dit que, même un homme avec qui tu es marié légalement, là, il y a des choses même tu fais, tu n'es pas obligé de lui dire. Il y a des choses il fait, il n'est pas obligé de te dire. On appelle ça son petit jardin secret. On appelle ça son jardin secret. C'est-à-dire que toi, une femme, tant que tu ne vas pas comprendre que même quand tu es avec un homme, il a le droit d'avoir son jardin secret. Il a le droit d'avoir son espace. Toi, une femme, tant que tu ne comprendras pas ça, tu n'auras jamais de chance en amour. Tu ne seras jamais dans une relation durable. Tu ne seras jamais avec un homme qui va t'aimer. Au début, il va t'aimer, mais ton comportement toxique va faire que tu vas le dégoûter et puis il va te fuir. Il va te fuir, tu ne vas pas comprendre. Arrêtez ce genre de comportement. Arrêtez ce genre de comportement. Il y a des filles qui disent qu'elles n'ont pas de chance en amour. Parce qu'elles, là, quand on les rencontre, là, même pas 2 mois, on n'a qu'à aller se présenter chez leurs parents. Il y a des filles comme ça. Hein. C'est-à-dire que quand tu leur dis bonjour, tu me plais là. Est-ce que je peux t'inviter là? En même temps, ils ont eu mari. Hein. Donc, quand vous allez vous voir une fois, la deuxième fois, là, elle va commencer à te parler de ses parents. Oui, bah, il va falloir que j'ai parlé de toi à maman. Il va falloir que tu ailles voir, tu viennes à la maison voir maman. Il va falloir que tu viennes voir papa. Je vais parler de toi. Bon, ça, c'est quel comportement ça là? C'est-à-dire que tu as tellement faim, tu es tellement assoiffé, que quand garçon te dit bonjour là, même pas 2 mois, il n'a qu'à aller voir tes parents. C'est quel comportement ça là? Donc, toi, tu as passé ton temps à présenter combien d'hommes à tes parents? C'est-à-dire que c'est une façon de montrer aux gars que toi-même, tu n'as pas de considération pour ta famille. C'est une façon de montrer aux gars que tu n'as pas de considération pour tes parents parce qu'une femme qui rencontre un homme et 2 mois, 3 mois après, elle veut que cet homme-là aille voir ses parents, c'est une femme qui n'est pas stable émotionnellement. C'est-à-dire que quand toi, une fille, tu te comportes comme ça, tu montres aux gars que tu es instable, que tu n'es pas une fille sérieuse et que tu ne respectes pas tes parents. Parce que quand une fille respecte ses parents, elle n'envoie pas le gars rapidement chez ses parents. Parce que bon, si tu envoies Pierre 2 mois après chez tes parents et que Pierre, toi, vous vous séparez, que tu rencontres Georges, tu vas encore envoyer Georges. Donc, ça veut dire que toi, tu as passé ton temps à présenter des hommes seulement à tes parents. Bon, tes parents même qui acceptent ça, là, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Il y a un problème d'éducation. Il n'y a pas de limite. C'est une récréation chez vous. Arrêtez ça. Ah oui, mais franchement, ça fait 3 mois qu'on est ensemble. Bah, je lui ai dit d'aller voir maman. Il me dit ok. Il me dit demain. Après, il dit la semaine prochaine. Il me tourne. Je ne comprends pas. Je ne sais pas. C'est quoi ses intentions? Bon, toi-même, comportement tu es en train d'avoir là. Est-ce que ça, c'est bon comportement? C'est quoi ses intentions? C'est vous qui avez les grandes expressions. C'est quoi ses intentions? Oui, mais parce que quand tu es avec un homme, quand il sait quand il t'aime, s'il sait qu'il t'aime, qu'il veut faire du sérieux avec toi, ça ne va pas le déranger d'aller se présenter 2 mois après la relation. Bon, vos hommes aussi, ceux aussi que vous rencontrez qui vont se présenter 2 mois après, 3 mois après chez vos parents là, est-ce qu'ils restent? Est-ce qu'ils restent? C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce qu'ils restent? Voilà quelqu'un qui a mis en commentaire, coach, il faut faire le thème sur Facebook. C'est ici que je vais faire. S'il vous plaît.
Suivez-moi où je vais. Suivez où je fais les choses. C'est ici, j'ai fait thème là. Parce que tu as me dit d'aller faire sur Facebook. Facebook, là-bas, on me signale. Facebook, là-bas, je suis au restreint. Ça ne m'arrange pas. Donc, pour toi, je vais aller faire sur Facebook. En temps, le direct est perturbé. La page est restreinte. Et puis, je fais juste pour te faire plaisir. Donc, je suis en train de faire sur TikTok. Ceux que ça intéresse, là, ils vont suivre sur TikTok. Maintenant, s'ils ne suivent pas sur TikTok, là, ils vont aller sur YouTube. Voilà. Mais je ne vais pas faire sur Facebook. Parce que quand on me signale là-bas aussi, vous ne faites rien aussi pour que ça s'arrête. Mais vous ne comprenez pas. Depuis là, je vous dis, je vous explique, vous ne comprenez pas. Je suis sur Facebook, va sur TikTok. Je suis sur TikTok, va sur... Arrêtez un peu, c'est fatigant. Vous avez compris? On ne se lève pas comme ça pour aller voir les parents. Quand un homme se lève pour aller voir les parents, c'est que la relation a commencé à prendre forme. Parce que dans une relation, il y a 4 étapes. Dans une relation, il y a 4 étapes. Mais vous êtes déjà à l'étape 1. Étape 1, là, vous voulez qu'on aille voir vos parents. Arrêtez un peu. Arrêtez un peu, vous aussi. Hein? Mais quand toi, une femme, même, tu te comportes comme ça, hein? Quand tu te comportes comme ça, l'homme, il comprend que tu es une affamée. Tu es une affamée de l'amour. C'est-à-dire que tu as envie qu'on s'engage avec toi. Tu as peur. Non. Ne montre pas aux hommes que vous êtes désespérés. Ne montrez pas aux hommes que vous êtes désespérés. Quand tu es avec un homme, cet homme-là doit volontairement, de façon naturelle, te dire, je vais aller voir tes parents. Il n'y a rien de tel qu'un homme. C'est un homme qui veut aller voir tes parents. Ça là, il n'y a rien de tel. Mais vous forcez les hommes à aller voir vos parents. Vous forcez les hommes à aller voir vos mamans. C'est pas bon. On ne peut pas forcer un homme. Un homme, quand tu le forces, il fait, mais quand il fait là, il n'y a pas de continuité parce que ce n'est pas naturel. C'est pas naturel. C'est comme des femmes qui forcent des hommes à les fiancer, à les doter. C'est pas naturel. Ça doit venir de l'homme naturellement. Ça doit venir de l'homme. L'homme, quand il veut te fiancer là, c'est lui-même qui doit dire, bébé, je veux te fiancer. Il te fait une surprise. Et puis il se met en genoux, mais il te donne une petite bague. Et puis tu portes. Ça là, c'est excitant. C'est ça une femme. Mais c'est toi qui forces l'homme à aller te fiancer. Tu le forces à aller te doter. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Hein? Un homme qui te fiance aujourd'hui peut te laisser demain. C'est ça c'est comme des beignets aux crevettes, c'est rien. Donc le fait de te fiancer, ça ne veut rien dire. Si ça ne vient pas de l'homme, c'est fade, c'est vide. C'est vide. Ayez confiance en vous. Moi, c'est ce que je dis toujours aux femmes. Je dis, vous savez, quand toi, une femme même, quand tu te mets dans une relation, quand tu te mets avec un homme, dans ta tête, tu dois te dire que cet homme-là, le fait d'être avec toi, c'est un privilège. Cet homme-là, il a la chance d'être avec toi. Parce qu'il y a des femmes, elles sont dans une relation. Mes amours, tapotez, on a plus d'1 million de likes. Vous êtes adorables. On continue, on tapote. Vous voyez, quand vous tapotez, ça sécurise le direct, mes amours. Quand vous ne tapotez pas, ça fait que le direct est bloqué. Donc, vous tapotez l'écran. Vous tapotez l'écran, c'est très simple. Où est le téléphone là maintenant? Vous tapotez l'écran, c'est très simple, mes amours. Voilà, vous tapotez. Quand vous me regardez, vous tapotez. Vous tapotez. Vous comprenez un peu? Ça doit venir naturellement. Ça doit venir naturellement. Moi, c'est ce que je dis. Parce qu'il y a des femmes, vous savez, il y a des femmes qui sont dans des relations. Et puis elles sont là. Oh, mais franchement, j'ai la chance d'être avec lui. Oh, j'adore ces lunettes. J'ai la chance d'être avec lui. Franchement, je suis trop chanceuse. Bon, toi, une femme même, tu es dans une relation et puis tu dis ça là. Ça prouve déjà même que tu n'as pas confiance en toi. Ça prouve que tu n'as pas confiance en toi. Toi, une femme qui est dans une relation et puis tu dis, c'est-à-dire que tu as le kilo, tu as l'audace de dire ça à tes copines, tu as l'audace même de dire ça à tes parents. Ah, j'ai la chance de l'avoir. Pourquoi il va avoir la chance? Toi, tu vas avoir la chance d'avoir un homme. Pourquoi? Toi, tu vas avoir la chance d'avoir un homme. Pourquoi? C'est l'homme qui a la chance de t'avoir. C'est l'homme qui a la chance de t'avoir. Toi, une femme, tu dois toujours te dire ça. Quand tu te mets dans une relation, tu dis, il a la chance de m'avoir. Le fait qu'il soit avec moi, c'est un privilège. Quand toi, une femme, même, tu te dis ça dans la tête, ça veut dire que tu as confiance en toi. Ça veut dire que tu ne seras pas dépendante dans la relation. Ça veut dire que tu ne seras pas acquise. Parce que toi, une femme, même quand tu dis j'ai la chance de l'avoir, ça te rend dépendante. Ça fait que tu veux trop en faire. Tu donnes, tu donnes, tu donnes. Mais tellement que tu donnes, tu n'en reçois même pas le quart. Tu ne reçois pas le quart. Et ça te frustre. Et tu es tout le temps en train de te plaindre. Ce qui fait qu'il y a toujours des problèmes dans ton couple. Parce que tu te plains tout le temps. Ah oui, moi je fais ça, tu ne me fais pas. Ah moi je t'ai dit ça, tu ne me dis pas. Oh moi j'ai fait ça. Mais il t'a rien demandé en fait. Il t'a rien demandé. Tout ce que tu fais dans la relation, il t'a rien demandé.
Il t'a rien demandé. Pourquoi? Parce que tu veux qu'il te fasse. Les choses doivent venir naturellement. C'est pas parce que toi, tu lui fais des tas de choses que lui, il devrait te faire en retour. Il le fait quand il ressent cette envie-là. Il faut que ce soit naturel. Il faut que ce soit naturel. Donc, si tu penses que c'est parce que tu vas trop faire, c'est toi seul. Il y a des filles même, franchement. C'est toi seul, tu es dans une relation, on te mourre matin, midi, soir. Ça là, j'ai dit ça tous les jours ici. J'ai dit ça tous les jours ici. Il y a une fois, il y a coaché une caviar qui me disait, elle soit avec un gars, elle vient de commencer une relation avec un gars. Le gars et elle sont dans le même quartier. Ils se voient tous les jours. Tous les jours, ils se voient. Ça veut dire que le gars, tous les jours, il vient chez elle. Ou tous les jours, elle va chez le gars. En tout cas, ils sont toujours ensemble. Et à chaque fois qu'ils se voient, ils mougoussent. À chaque fois qu'ils se voient, ils se framponnent. Mes amours, on tapote. On tapote, mes amours. Là, normalement, on doit être à plus de 2 millions de likes, mes amours. On doit être à plus de 2 millions de likes. Si vous avez envie que je framponne, que je fasse de là, tapoter. Quand vous tapotez, moi, ça m'inspire. Et puis, je framponne. Je vous fais de l'art pour vous donner. Donc, ils se voient tous les jours. Lundi, ils sont ensemble. Mardi, ils sont ensemble. Mercredi, ils sont ensemble. Jeudi, ils sont ensemble. Vendredi, ça dit qu'il y a 7 jours dans la semaine. Ils se voient 7 jours sur 7. Ou bien 6 jours sur 7. Et à chaque fois qu'ils se voient, ils mougoussent. À chaque fois qu'ils se voient, ils mougoussent. Le gars la mougou tout le temps. Et quand ils ont commencé à sortir ensemble, 4 mois seulement après, le gars a commencé à être distant. 4 mois de relation seulement, le gars il a commencé à être distant. Elle ne comprenait pas. C'est comme ça qu'elle est rentrée en contact avec moi. Ah mais je ne comprends pas, on se voyait tous les jours, on était ensemble tous les jours. À chaque fois qu'on se voyait, il avait envie de moi, on mougoussait et tout, je ne comprends pas sa façon de se comporter. J'ai dit ma chérie, c'est de ta faute s'il est devenu distant. Voilà. Parce que ce qu'il devait avoir en 1 an, en 2, 3 ans, là, toi tu lui as donné ça en 4 mois. En 4 mois, il a eu ce qu'il devait avoir en 3 ans, 4 ans. Donc, il est rassasié de toi. Il faut que vous compreniez que les hommes, là, quand vous donnez tout le temps comme ça, facilement comme ça, là, ils se rassasient vite. L'homme, il n'aime pas la monotonie. L'homme, il n'aime pas la facilité. C'est la nature de l'homme. Parce qu'on vous dit toujours que l'homme, il a l'instinct animal. C'est-à-dire que l'homme et l'animal, là, ils sont pareils. Regardez, l'animal, avant d'avoir sa proie, il chasse. C'est-à-dire qu'il faut qu'il souffre pour avoir sa proie. Si vous remarquez bien les documentaires, quand vous voyez les documentaires sur les animaux, là, vous allez voir le lion, quand il y a une biche qui est là, que la biche le regarde, que la biche sait qu'il est là, ça ne l'intéresse pas. C'est quand la biche est de dos, c'est quand la biche ne sait pas, qu'il la surprend. Voilà, c'est ça l'instinct animal. Le fait de ne pas savoir. Et puis, voilà, c'est-à-dire il y a une excitation. Mais quand l'animal est là, que l'animal même est affaibli, ou bien l'animal même sait qu'il est là, le lion même le regarde comme ça, il a la paresse. C'est l'homme. C'est comme ça l'homme est. L'homme là, il aime souffrir un peu. Il aime un peu le défi. Quand, même pour te mougou là, c'est pas tous les jours là, il aime ça. Pour ta voix, c'est pas tous les jours, il aime ça. Voilà, c'est l'instinct animal, ça monte en lui, ça monte l'excitation. Son côté mal là, sa virilité là, ça remonte parce qu'il se dit, mais attends, celle-là. Non, mais celle-là, elle se donne un genre. Mais celle-là, elle veut dire quoi? Donc moi, je ne peux pas la voir tout le temps, quoi. Elle n'a pas trop mon temps, quoi. Garçon aime ça. Garçon, il aime ça. Parce que vous êtes des filles, vous êtes en relation, vous avez peur même que l'homme se dise, mais elle se donne un genre. Mais pourquoi elle me refuse? Vous avez peur. Donc, tous les jours, vous êtes accessible. Ah non, mais si je ne lui donne pas, il va le voir ailleurs. Ah non, mais si il ne me voit pas, il va le voir une autre nana. C'est quoi les choses comme ça? C'est quoi les choses comme ça? Un homme peut te voir à midi, et puis à 13 h, il est chez une autre fille. Un homme peut te voir tous les jours, et puis il est chez une autre fille. C'est-à-dire que quand il quitte chez toi, oh j'adore ces lunettes. Quand il quitte chez toi là, avant de rentrer chez lui, là, il passe chez une autre. Donc ça c'est rien. Ça c'est rien. Donc si vous pensez que le fait d'être accessible, le fait d'être disponible, ça empêche l'homme d'aller voir ailleurs, vous mentez. Vous mentez. Ça ne veut rien dire. Bien au contraire. Bien au contraire. Quand l'homme, il t'a tout le temps.
Quand il est tout le temps, quand il veut te voir, il te voit. Quand il veut te mougou, il te mougou. Quand il veut faire ça, tu... Au contraire, c'est ailleurs même, il s'en va. Arrivé à ce moment-là, il te laisse. Il devient très distant. Tu veux le voir, il n'a pas le temps. Pourtant, il a le temps. Il s'en va ailleurs. Parce qu'il est trop dans la facilité avec toi. Il est trop dans la facilité avec toi. Moi, c'est ce que je dis toujours aux femmes. Je dis, il y a des filles qui ne comprennent pas. Il y a des filles qui ne comprennent pas. Mes amours, on tapote. Il faut qu'on soit à 2 millions, mes amours. Au-delà, vous ne tapotez pas. Hein? Pourquoi vous faites ça, mes amours? Tapotez. Quand vous tapotez comme ça, vous sécurisez le direct, mes amours. Là, on doit être à 2 millions, mes amours. Hein? Tapotez, mes amours. Un homme, enfin, je dis, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Donc, arrêtez de vous donner trop comme ça. Arrêtez de vous donner trop comme ça. Donnez-vous de la valeur. Donnez-vous de la valeur. Moi, c'est ce que je dis toujours, je dis. Quand tu es avec un homme qui veut te mouiller lundi, tu mouilles avec lui lundi, et que mardi, vous voyez, il a envie de te mouiller, tu lui dis non. Tu lui dis non. Tu lui dis non. Il devait éteindre le chauffage là, mais j'ai chaud. Tu lui dis non. Pourquoi un homme qui t'a pas marié, il t'a pas doté, rien du tout. Tous les jours, il est dans ton bas-ventre. Pourquoi? Pourquoi, ma chérie? Ah oui, il a tout le temps envie de moi. À chaque fois qu'on se voit, il veut me mougou. Ça veut dire qu'il m'aime. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Un homme qui a toujours envie de te mougou là, ça ne veut pas dire qu'il t'aime. Parce qu'un homme qui aime une femme, parce que ça là, il faut que vous compreniez. Il faut que vous compreniez une seule chose. Un homme qui aime une femme là, il n'a pas envie de trop l'utiliser. Ça c'est l'homme, c'est comme ça. Un homme qui est amoureux là, il n'aime pas trop utiliser la femme avec qui il est. Parce qu'il n'a pas envie d'être dégoûté d'elle. Il n'a pas envie d'être dégoûté, donc il a une façon de la protéger. Il a une façon, c'est-à-dire qu'il sait que c'est pour lui. Donc, il n'est pas trop pressé. Il n'utilise pas trop. Mais un homme qui veut te mourir tous les jours, matin, midi, soir, tous les jours, il veut te mourir cet homme-là, parce que dans sa tête, il sait que tu n'es pas pour lui. Et il sait que, arrivé à un certain moment, il va gagner le temps. Donc, il profite au maximum de ton corps. Il profite au maximum de ton corps. Si vous remarquez les hommes que vous rencontrez, avec qui vous êtes, qui vous mougoussent tous les jours, même pas 4 mois, même pas 6 mois, ils font silence radio. Si vous remarquez, ça veut dire qu'un homme qui aime la femme, il n'utilise pas trop. Moi, je vous dis ça. Ça veut dire que si vous avez mougou lundi, mardi là, quand vous voyez, vous levez. Il y a ce qu'on appelle lever. On appelle ça flirter. Un homme qui aime la femme là, un homme qui aime sa chérie, un homme qui aime sa daille là, il ne mourra pas avec elle tous les jours, mais il flirte avec elle. Flirter là, c'est se voir, s'embrasser, se caresser, se faire des câlins, sans passer au mougouli. Mais un homme tous les jours, quand lui il te voit là, il doit rentrer dans ton bas-ventre, il ne t'aime pas. Il t'utilise pour te laisser demain. Ça là, il faut que vous compreniez. Donc il y a des femmes, elles ne comprennent pas. Donc tant que l'homme a envie d'elle, pour elle c'est signe d'amour. Tant que l'homme a envie d'elle, ah, il m'aime, il a tout le temps envie de moi. Il a tout le temps envie de moi, ma chérie. Il a tout le temps envie de toi, parce qu'il sait que tu ne lui appartiens pas. Il sait qu'il va te laisser demain. Voilà. Mais si tu lui, c'est-à-dire, s'il avait des ambitions, s'il se projetait avec toi, là, il allait te mourir lundi, il allait flirter avec toi mardi, mercredi, il allait te voir, parler d'autres choses. Et puis peut-être vous allez remourir jeudi, ou même vendredi. Oui, parce qu'il entretient sa chose. Ça, il faut que vous compreniez. Oh, on a 2 millions de likes, mes amours, mes amours, mes amours, mes caviar, mes champagnes, mes kelempe. 2 millions de likes, on va pour les 3 millions. Vous êtes adorables. Il a dit que moi, ma famille, là, c'est la meilleure famille. C'est une famille qui a le jet. C'est une famille qui est bien éduquée. C'est une famille qui n'est pas dans le aide-moi à détester. C'est une famille qui est respectueuse. Une famille qui est polie. Une famille qui a reçu une éducation. Une famille qui est heureuse. Et donc, qui n'est pas là à haïr. Ça, c'est ça, la famille caviar. La famille champagne. On dit, mais coach, tes caviars sont trop polis. Tes caviars sont trop respectueux. J'ai dit oui. Ils sont à l'image de leur coach. Ils sont à l'image de leur caviar. Moi, je suis respectueuse. Je respecte l'homme.
Je ne suis pas là, je ne suis pas dans la haine. Je n'ai pas le temps pour ça. Je suis positive, j'aime la bonne humeur. Voilà. Donc, mes caviars sont à mon image. Lui, ça commence, ça y est. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc là, arrêtez de vous donner tous les jours. Vous êtes là comme ça, tous les jours on est dans votre bas-ventre. Tous les jours on est dans votre bas-ventre. C'est quoi les comportements comme ça? C'est quoi les comportements comme ça? Hein? C'est quoi les comportements comme ça? Il y en a même, elles sont en relation, même alors là, laisse tomber. Laisse tomber. Elle a même la même, oh là, toi aussi. Toi aussi. Elle avec le gars, hein. Ça fait 3 mois, 4 mois, elle est le gars. Mais le gars, si vous dites ce qu'il lui a fait, même dans le foyer, on ne fait pas ça. Même dans le mariage, on ne fait pas. Il va la mougou par devant, il va la mougou par derrière, il va la mougou dans la bouche, il va la mougou dans ses oreilles, il va rentrer dans ses narines. Où il y a tout là, lui, il rentre seulement. 3 mois de relation. 4 mois de relation. Ah oui, mais c'est ça l'amour, hein? Ah, c'est ça l'amour, attends, il n'y a pas de limite en amour, c'est ça l'amour, donc on se fait plaisir. Toi, tu viens de connaître un gars, vous vous faites plaisir comme ça. Hein? Il est rentré partout. Où tu es là, tu n'as même plus de mystère. Il n'y a pas un endroit où on peut se dire, ah, mais est-ce que là-bas, là, elle a fait ou elle n'a pas fait? C'est-à-dire que toi, tu es déviégé juste quand tu es déviégé de partout. Même dans tes narines, tu es déviégé, mais tes oreilles même sont déviégées. 3 mois de relation, 4 mois de relation. Tu es avec un gars. Il te mougou jusqu'à, il te mougou jusqu'à. Il va derrière, il fait vous. Après, il vient devant vous. Après, même dans tes narines, vous. Dans ta bouche, vous. Il gâte dans ta bouche, là, il verse tout dans ta bouche, tu avales, bouffe. Il y a des filles, là. Tellement elles veulent montrer aux gars qu'elles sont trop dangereuses. Genre, même, elles-mêmes, là, même, c'est-à-dire que quand Rocco Siffredi tournait ses films, là, c'est elles-mêmes, elles étaient même, c'est-à-dire, c'est avec elles Rocco Siffredi tournait film. Elles vont montrer de ces choses. C'est-à-dire que toi, une fille, même, tu es dans une relation. Tu viens de commencer une relation avec un gars. Il y a des choses, même, tu lui montres. Le gars, même, il est effrayé. Il est effrayé. C'est-à-dire qu'il est en train de faire avec toi, c'est doux. Hein? Il l'aime. Parce que... Mais dans sa tête, il s'est dit, la fille, là, elle connaît tout ça. Elle aussi, elle fait tout ça, là. Elle aussi, oh. C'est qu'elle est gâtée, oh. C'est qu'elle fait beaucoup, elle a beaucoup tourné, oh. Elle aussi. On vient de se connaître, il y a tout ce qu'elle est en train de me faire. On vient de se connaître. C'est-à-dire, le gars, il est en train de mourir à toi, il aime ce que tu es en train de lui faire, mais il est choqué. Il te regarde et puis il est choqué. Il se dit, celle-là. Moi, celle-là, elle a emmené où? Moi, il a fait quoi, celle-là? Femme qui connaît les choses. Et que moi-même, je suis là, même s'il y a des choses, ils sont en train de lui faire même. Moi, c'est dans les films. C'est dans les films érotiques, moi, je voyais ça. Mais c'est ce qu'elle est en train de me faire. On vient de se connaître il y a 3 mois seulement, là. Ça, c'est des filles, les filles légères. Ça, non. Ah, non, non, non. Il a peur de toi. Parce que, c'est dit, en 3 mois, ce qu'il fait avec toi, c'est dans les films, il voit. C'est dans des films, il voit. Toi, c'est-à-dire que tu viens de commencer, même si tu es une dangereuse, que tu connais les choses, tu connais même, c'est-à-dire que tu as là même du framponnement, du truc, même si tu connais, mais faut te réserver un peu. Hein? Réserve-toi un peu. Tu te réserves pas. En 3 mois déjà, tu montres ça à un homme. Hein? Son bangalé dans ta bouche, tu avales ça comme ça. Tu prends le testo du gars là, il dit tu es dans... C'est le gars même, c'est-à-dire, le gars même est étonné. Il est dilaté, c'est-à-dire, il est écarté comme ça dans quelqu'un que tu viens de connaître. Pourquoi les choses comme ça? Pourquoi les choses comme ça? Hein? Ça fait peur, ça. Ça fait peur. Mais moi, ça va me faire peur si je suis un homme. Que je viens de connaître une fille. On est ensemble il y a 3 mois, il y a 4 mois, il y a 5 mois. Mais la fille, même quand elle me prend, je suis écarté comme ça, je dis que mes testos sont dans sa bouche. Elle prend Bangala. Et que toi, tu es dans le testo du gars là. Poil du gars là même, on dirait même que c'est peigne. C'est horrible. C'est quoi les choses comme ça? Hein? Un peu de retenue. Un peu de retenue, ma chérie. Tu veux prouver quoi? Garçon n'aime pas ça. Garçon n'aime pas ça. Hein?
Tu mouilles Bangala du gars là jusqu'à... Il verse même... tout son eau est versé dans ta bouche. Tu ne vas pas dire oui, je vais prendre l'eau là, il est versé un peu quelque part. L'eau là, même devant le gars comme ça, tu fais ça et puis tu avales vous. Tu avales l'eau là, vous. Tous les petits qui tombent à côté là, tu ramasses ta langue, tu avales vous. C'est quoi les choses comme ça là? C'est quel film tu allais tourner comme ça? Mais ça fait peur ça. Ça fait peur. Hein? Mais quand tu te comportes comme ça là, franchement, est-ce que le gars t'a dit il allait voir une pro? Est-ce qu'il t'a dit il allait voir une pro? Parce que quand le garçon s'en va voir une pro, que la pro est en train de lui faire ça, il s'est dit bon, de toute façon je l'ai payé, si elle fait ça c'est normal. Mais un gars qui est avec toi, qui veut se projeter avec toi, qui s'est dit dans sa tête, qui s'est dit c'est la future mère de mes enfants, c'est ma future épouse. Et puis toi tu es en train de lui faire ça là. Tu es sûr que le garçon comme ça il va rester à toi? Franchement, on n'a qu'à se dire la vérité. Tu es sûr que le garçon comme ça il va rester à toi? Il ne va pas rester à toi. Il ne va pas rester à toi. Hein. Parce que ça là, il faut que vous compreniez. Hein. Ça là, il faut que vous compreniez. Garçon qui est là. Il y a femme chez qui il s'en va pour faire du sale. Et puis il y a femme chez qui il s'en va pour faire l'amour. Ça là, vous ne comprenez pas. Ça là, vous ne comprenez pas. Vous mélangez tout. Je répète, hein. Je répète. Les hommes là, les garçons là, les hommes là, il y a femmes chez qui ils vont pour faire du sale, pour faire tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que quand ils vont là-bas là, quand ils vont Mougou là-bas là, ils font tout et n'importe quoi. Tout ce qui est sale là, ils font. Arrêtez de m'appeler. Oh. Tout ce qui est sale là, ils font. Ça là, il faut que vous compreniez. Hein. Vous n'avez pas compris ça encore. Hein. Il y a un téléphone là. Vous n'avez pas encore compris ça. Moi, je vous dis ça. Garçon là, il y a femme chez qui il va pour faire du sale. Il y a femme chez qui il va pour faire tout ce qui est... Tout ce qu'il voit dans le film. Tout ce qui est bizarre. Tout ce qui est... Il y a femme chez qui il va pour faire ça. Femme comme ça là, il sait qu'il ne va pas la marier. Il sait que c'est pour faire du sale. Elle a son rôle là, c'est pour ça. C'est pour ça que très souvent, il y a des moraux, ils vont chez les pros. C'est pour ça que les hommes là, ils vont chez les pros. Je vous parle en code. Ils vont chez les pros. Pas ils savent que quand ils vont chez les pros là, ils n'ont pas de compte à se rendre. Ils font tout et n'importe quoi et puis ils quittent là-bas. Ils donnent leur jeton, ils quittent là-bas. Et puis il y a des femmes chez qui ils vont, c'est pour aller faire l'amour. Parce que cette femme là, il l'aime. Cette femme-là, il se projette avec elle. Cette femme-là, il la voit comme la future mère de ses enfants. Comme la future, comme sa future épouse. Donc, il y a quelque chose. Lui, il va, c'est pour le plaisir. C'est pour contempler ce corps. C'est pour prendre soin de ce corps. C'est pour faire les choses bien. Ça, là, il faut que vous compreniez. Hein? Mais vous êtes en relation, c'est vous, on vous prend... On vous met ici, on vous écarte ici, on va devant, on va derrière, on va dans l'oreille, on va dans la narine, on va dans la bouche, on verse l'eau là-bas, on fait tout et n'importe quoi. Vous êtes là, ah oui, franchement, quand on se prend, on fait tout et n'importe quoi. On fait tout et n'importe quoi là, ma chérie. Tu penses qu'il va faire quoi avec toi? Tu penses qu'il va faire quoi avec toi? Femme comme ça là. Quel homme qui va... C'est-à-dire que, quel homme qui va prendre femme comme ça là, il sait que s'il a pris femme comme ça là, elle va le tromper tous les jours. Il sait que s'il a pris femme comme ça, là, elle va le tromper parce que c'est une nymphomane. Dans sa tête, il se dit, mais elle, c'est une nymphomane, c'est une chaudasse. Mais celle-là, mais non. Il suffit qu'il voyage, celle-là, elle va prendre quelqu'un de Mougou ça. Il suffit qu'il y ait un problème, celle-là va me tromper. Parce que de toute façon, elle a besoin de l'intensité. Mais une femme qui a besoin d'intensité, une femme qui est dans l'intensité comme ça, cette femme-là, toi, l'homme, tu dois être toujours opérationnel. Il suffit que tu aies un problème, mais c'est fini. Elle te trompe. À tout va. C'est ce qui se dit dans sa tête. Moi, je vous dis comment un garçon réfléchit. Comment un homme réfléchit là. C'est ça que je suis en train de vous dire. C'est comme ça qu'il réfléchit dans sa tête. Donc toi là, tu vas monter, tu vas descendre. Il ne va rien faire à toi. Il ne va rien faire à toi. Donc tu es étonné. Il allait marier une autre. Il allait s'engager avec une autre. Tu es là, tu te dis, mais... avec tout ce que je lui ai fait, avec tout ce que je lui fais...
Avec tout ce que je lui fais, moi quand je le prends, de toute façon il le mougou, quand il le prend, de toute façon il fait, ses yeux blancs sautent, il pleure quand je le prends. Quand moi il le prend là, il pleure. Celui-là il peut pas. Il pleure là, mais il allait prendre quelqu'un d'autre, il allait marier quelqu'un d'autre. Il allait s'engager à quelqu'un d'autre. Parce que là-bas, il préfère se sentir en sécurité. Et toi, il ne se sent pas en sécurité. Tu vois un peu le truc? Parce qu'une femme, quand elle est dans une relation là, le but là, c'est que la relation aboutisse à quelque chose de concret. C'est ça en fait. La femme, quand elle est dans une relation là, c'est que ça aboutisse à quelque chose de concret. Donc, revoyez ce côté là. Revoyez ce côté. C'est-à-dire que vous êtes en relation, vous êtes tellement disponible. Vous êtes tellement disponible. Toi, une fille même, tu es dans une relation, tu es ton gars. Tu es ton gars. Mais le gars, c'est dit, vous êtes au téléphone. Vous êtes au téléphone. Vous parlez au téléphone jusqu'à... Moi, je ne comprends pas. Jusqu'à c'est le gars même qui te dit, je vais te laisser. C'est le gars même qui te dit, je vais te laisser. Je vais faire quelque chose. Bon, je te laisse, on se rappelle plus tard. Mais pourquoi? Tu es quel genre de femme en fait? Toi, tu n'es pas fatale quoi. Toi, tu n'es... C'est-à-dire que tu as tellement le temps. Tu as tellement le temps. Tu as trop le temps. On a l'impression que toi, ton temps là, tu lui as consacré à 100%. Tu lui as consacré à 100% ton temps. Parce que le matin, vous parlez, vous mettez 2 heures, 1 heure au téléphone. À midi, vous parlez pendant 2 heures. Le soir, pendant 2 heures. La nuit même, vous commencez à parler à 22 heures. Jusqu'à 1 heure, 2 heures, 3 heures du matin, tu es au téléphone avec. Et ça, si c'est une fois comme ça, en passant, on peut se dire oui, vous êtes en train de vivre l'intensité. Mais quand ça devient une habitude, quand c'est tout le temps ça, arrivé à un certain moment, le gars, tu l'appelles, il ne répond plus. Arrivé à un certain moment, il ne t'appelle pas. Parce qu'il est rassasié de toi. Il est rassasié. Il n'y a plus de causerie. Il n'y a plus rien. Vous êtes tout dit. Vous avez tellement dit que vous êtes resté dans la... Vous êtes rentré dans les détails, des futilités. Des futilités. Donc vous n'avez plus rien à vous dire en fait. Donc le gars, arrivé à un certain moment, il n'y a plus ce manque-là. Il n'y a plus cette envie-là de t'appeler parce que il sait que vous n'allez rien vous dire d'important. Ça devient banal. Ça devient une routine. Toi, une femme, tu ne dois pas faire ça. Surtout quand tu es dans une relation oué-gars, tu ne dois pas faire ça. Parce qu'il y a relation, on se met dedans pour rendre cet homme-là amoureux, pour que cet homme-là puisse s'engager. Et puis il y a relation, on se met dedans, on est conscient que c'est un mougoupan. Là, on s'en fout. Là, on s'en fout. Mais toi, tu es tout le temps au téléphone avec le gars, juste quand souvent tu es lui-même, il dort. Il dort. Il dort au téléphone. Et puis c'est toi, allô? Allô Jacques? Allô, tu dors? Allô Jacques, tu dors? Et puis tu coupes. C'est le lendemain quand tu l'appelles, dis, ah, bébé, excuse-moi, je me suis endormi. Toi, tu es quel modèle de femme? Hein? Tu es quel modèle de femme? Tu aurais Jacques au téléphone jusqu'à Jacques dort. Jacques dort au téléphone. C'est toi qui dis, Jacques, tu es là. Le lendemain, pourquoi? Pourquoi? Il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de mystère. Moi, c'est ce que je dis. Toi, une femme, en fait, c'est ce que tu dois comprendre. C'est dire, il y a ce que tu fais qui marche et il y a ce que tu fais qui ne marche pas. Donc, quand ça ne marche pas, là, ça ne sert à rien de dire, bah, écoute, moi, si j'ai envie de l'entendre, je l'appelle. Moi, si j'ai envie de rester avec lui au téléphone, même si c'est pendant 10 heures, bah, je le fais. Ça me fait plaisir. Oui, mais ça ne le rend pas amoureux. Ça ne le rend pas amoureux. Ça te rend banal. Parce que tu es trop accessible. Tu es trop disponible. Parce que, enfin, je dis, quand tu parles avec quelqu'un, tu parles avec ton petit ami. Parce que ce n'est pas ton pote. En fait, c'est ce que vous devez comprendre. Ce n'est pas ton pote, c'est ton petit ami. Et donc, si ton petit ami et toi, vous passez des heures au téléphone, arrivé à un certain moment, tu ne te comportes plus comme une petite amie, tu te comportes comme une potesse. Et donc, tu commences à devenir banal. Tu commences à dire des choses, ça te rend banal, ça te rend plus fatal. Il faut revoir ce côté-là.
Il faut revoir ce côté-là. Moi, je dis souvent, tu peux aller voir ton chéri. Souvent, tu peux aller voir ton chéri. C'est-à-dire que ton chéri, toi, vous pouvez aller manger, aller au restaurant, aller faire des choses, aller en boîte, aller faire la fête. C'est normal. Vous êtes un couple, c'est normal. Mais en fait, quand tu es dans une relation et que... Monte dans ta chambre, s'il te plaît. Quand tu es dans une relation avec le gars, et le gars, en fait, si tu veux, c'est-à-dire que c'est toi qui es tout le temps... Tu es toujours là à dire, on se voit quand? Bébé, on se voit quand? Bébé, on se voit quand? Tu viens me voir quand? Bébé, je viens te voir quand? C'est-à-dire que c'est toi qui commandes ça. C'est toi qui demandes toujours. Lui, il ne dit même pas, tu me manques. Hein. Il ne te dit même pas, tu me manques. Déjà, tu lui dis, bébé, tu me manques, je vais te voir. Bébé, tu viens me voir quand? Bébé, tu viens me voir quand? Bébé, je vais te voir quand? Toujours, c'est toi qui demandes. Tu entends commander ça. Tu commandes ça. Tu veux tout le temps qu'il vienne te voir. Tout le temps, c'est toi qui vas aller le voir. Tout le temps, c'est toi qui lui demandes de venir te voir. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de manque. Tu ne crées même pas de manque. C'est-à-dire que le gars, il ne se dit pas, mon bébé me manque, ma chérie me manque, je vais aller la voir. Non. C'est toi qui l'appelles comme ça. Viens me voir. Viens me voir. Bébé, t'es pas venu me voir. Bébé, t'es pas venu me voir. Arrivé à un certain moment, tu deviens banal. Tu deviens banal. Un homme doit venir te voir parce que tu lui manques. Il faut qu'il y ait un manque. Quand il y a un manque, quand il vient te voir, c'est doux. Parce qu'il a une façon de se comporter avec toi. Tu sens que il y a eu un manque. Mais quand tu dis, bébé, viens me voir, il vient te voir, mais il est assis là et puis il est absent. Il est absent. C'est-à-dire, vous êtes assis, hein? Sa tête ailleurs. Son esprit est ailleurs. Et ça fait que parfois, il est sur la défensive. Il est un peu nerveux. Donc, quand tu dis des choses, il te répond un peu mal. Pourquoi? Parce que tu l'as forcé à venir te voir. Donc, il est sur la défensive. Parce qu'il ne voulait pas. Il ne voulait pas. Tu as tellement insisté qu'il est venu. Maintenant, il est venu, il est absent. Donc, ça sert à quoi de venir? Ça sert à quoi de venir? Ça sert à quoi qu'un homme vienne te voir s'il n'est pas là? C'est-à-dire son corps est là, son esprit n'est pas là. Ça sert à quoi? Ça, en fait, c'est plus frustrant. C'est plus frustrant. C'est mieux même que vous ne vous voyez pas. Plutôt que de forcer pour qu'il vienne et que tu sentes qu'il n'est pas là. Ça, c'est... Voilà. C'est-à-dire que tu es avec un gars qui te dit, je viens te voir à 20 h, je viens, on va sortir un peu. Il ne vient pas. Une fois, il te dit, il vient pas. 2 fois, il te dit de t'apprêter. Tu te laves, tu te maquilles, tu te rends belle, tu l'attends. Il ne vient pas. Et ça devient son habitude. Voilà. C'est-à-dire qu'il a cette habitude-là de te donner rendez-vous et de ne pas respecter, de ne pas honorer ce rendez-vous-là. C'est-à-dire, vous avez normalement, vous faites votre programme où vous devez être ensemble et tout. Et le gars, au dernier moment, te dit, non, mais écoute, finalement, je ne pourrais pas venir parce que j'ai mon pote là qui a besoin de moi. Je dois aller chez mon pote. Je dois faire ça avec mes potes. C'est-à-dire que à chaque fois que vous faites des programmes, toujours au dernier moment, il y a quelque chose. Il change toujours le programme parce qu'il a un pote qui l'a appelé, qui lui a dit, bah, on doit faire ceci. Il a des potes qui l'ont appelé, ouais, finalement, on doit faire ceci. C'est-à-dire que toi, tu n'es même pas une priorité. Tu n'es pas une priorité. Toi, tu es juste au second plan, quoi. C'est-à-dire qu'il vient te voir, il fait un programme avec toi parce qu'il n'a pas de programme, il n'a pas d'autre programme. Mais quand il fait un programme avec toi, qu'il a un autre programme, automatiquement, toi, ton programme passe au second plan. Automatiquement, toi, ton programme là, ton rendez-vous là, ça passe au second plan. Et le mec, en fait, il a l'habitude de te faire ça. Et toi, tu trouves ça normal, en fait. Tu trouves ça normal. Et il joue comme ça avec toi. Il annule au dernier moment. Et même quand il annule au dernier moment, si après, où il devait partir, on lui dit finalement non, c'est plus la peine et tout, il te rappelle, oui, est-ce que je peux venir? Et puis tu dis oui. Et que lui, il a rendez-vous avec toi, il annule parce qu'il doit aller voir des potes. Maintenant, quand ça ne marche pas là-bas, ou bien quand c'est annulé là-bas, là, il t'appelle pour te dire, bon, finalement, je viens. Et puis toi, tu es là, tu lui dis, ok, viens. Et puis il vient. S'il a rendez-vous avec toi, qu'il a rendez-vous avec une go, que la go là même, c'est une go qui ne le calcule pas. C'est une go qui n'a pas son temps. Et donc, il a tout fait pour voir la fille. Et un coup comme ça, la fille lui dit, ok, on se voit demain. Attends, demain là, il avait rendez-vous avec toi.
Il annule pour toi là. Et puis, ça va voir la fille. Maintenant, si la fille, au dernier moment, lui dit, bah, finalement, je ne suis pas disponible, j'ai des trucs à faire. Il va t'appeler, oui, finalement, il vient. Et puis, tous les jours, toi, tu es dans la relation, tous les jours, c'est comme ça. Hein. Toi, tes programmes là, c'est toujours comme ça. C'est toujours au dernier moment, on te dit finalement oui. Après, on te dit finalement non. Et puis, tu es disponible. Le gars, il vient, tu es là. Le gars, il vient, tu es là. Bon, arrivé à un certain moment là, tu vas être quel moment, c'est-à-dire que tu vas être quel genre de femme même devant lui? Tu vas être quel genre de femme devant lui? Tu vas être banal devant lui. Banal. Parce qu'en fait, il voit que tu as son temps. Tu as son temps. Lui n'a pas ton temps. Toi, tu as son temps. Donc, lui, c'est quand il veut. Où il veut. Comment il veut. Toi, tu es là, tu es disponible. Non, faites pas ça. Faites pas ça. Non. Si vous devez vous voir, qu'il a l'habitude de changer comme ça de programme, non, je dois faire ceci avec mes potes, je dois faire ceci avec mes amis. Mais lui, quand au dernier moment, qu'on le double là-bas, et qu'il est là, il n'a rien à faire, il pense que c'est toi qui es là pour lui. Quand il t'appelle, il te dit, il arrive, tu lui dis non. Tu lui dis non. Mes amours, on monte à 3 millions. On tapote l'écran, on monte à 3 millions, mes amours. Vous tapotez, on monte à 3 millions. Tu lui dis non. Même si tu es là, même si tu n'as rien à faire, tu lui dis non. Tu as rendez-vous avec un gars, il t'a décommandé le rendez-vous. Parce que soi-disant, il a quelque chose à faire. Si au dernier moment encore, il revient lui-même pour dire, ah, finalement, ce que je devais faire, ça a été annulé. Ou bien, bon, ils m'ont dit que, bon, je viens, tu lui dis non. Comme tu m'as dit que c'était annulé, j'ai eu un autre programme. Même si tu vas dormir dans la maison, même si tu seras devant ta télé, même si tu vas manger des pop-corn devant un film, tu fais ça. On appelle ça le respect. On appelle ça se donner un genre. On appelle ça avoir confiance en soi. C'est très important parce que être avec toi, c'est un privilège. Et donc, on ne joue pas avec toi. Toi, tu ne passes pas au second plan. Tu as une priorité. Tu n'es pas... Tu ne dois pas passer au second plan. Tu lui dis non. Si tu as fait ça une fois, tu as fait ça 2 fois, le gars, si vous avez rendez-vous, il va respecter le rendez-vous. Si vous avez rendez-vous là, il sera là même avant l'heure. Avant l'heure, il va se pointer. Parce que tu as imposé le respect. Parce que tu lui as montré que toi aussi, tu as un emploi du temps. Toi aussi, tu as une vie. Voilà, il n'y a pas que lui. Tu as des amis, tu as une famille, tu as un entourage, tu as des choses aussi, tu as des loisirs, tu as des choses aussi à faire. Donc, s'il n'a pas ton temps, tu fais un autre programme. C'est ça en fait. On appelle ça l'éducation naturelle. C'est-à-dire tu rééduques l'homme. S'il a l'habitude de faire ça avec les femmes, toi, tu seras son terminus. Toi, tu seras son terminus. Il ne va plus refaire ça. Il va se dire, ah, celle-là, attention, elle n'est pas comme ça. Hein. Elle, là, qu'on annule les rendez-vous avec elle, elle aussi, elle fait un autre programme. À chaque fois que vous aurez un rendez-vous, il va respecter le rendez-vous. Parce que tu lui as montré que tu n'es pas ce genre de nana-là. Ces filles dépendantes, ces filles qui n'ont même pas de vie. Quand elles sont dans une relation, elles n'ont plus de vie. Elles sont concentrées sur l'homme. Elles font toute leur vie tourne autour du mec, là. Toi, tu n'es pas ce genre de fille-là. Tu n'es pas une assoiffée de relation. Tu n'es pas une affamée de relation. Tu n'es pas instable émotionnellement. Tu as une vie pleine. Tu es épanoui. Et donc, lui, c'est un complément. Lui, il est un complément. Ça, c'est très important. Ça, là, c'est très important. Quand c'est comme ça, là, l'homme, tu le mets au pas. Tu le mets au pas. Il faut rééduquer un homme. C'est la femme qui rééduque un homme. Parce qu'un homme, quand il vient vers toi, là, avant toi, il a eu une go. Il a eu des go. Il avait une façon de se comporter avec ces nanas, là. Donc, il a gardé de mauvaises habitudes. Parce que si c'est un homme qui a l'habitude de jouer comme ça avec les nanas et que ces nanas-là étaient des filles, des donas, des benjas, elles acceptaient ça. Toi, quand il arrive sur toi, là, tu lui montres qu'il est tu es son terminus. Tu le rééduques. Parce que toi, tu n'es pas n'importe qui. Parce que toi, tu as confiance en toi. Voilà. Parce que toi, tu as un emploi du temps riche. Parce que toi, tu imposes le respect. Parce que toi, être avec toi, c'est un privilège. Parce que toi, être avec toi, c'est une chance. C'est très important. Quand tu fais ça là, un homme qui est avec toi te respecte. Mais quand tu ne te comportes pas comme ça, et que tu es trop dépendante, tu es trop acquise, et que tu montres à l'homme que tu n'as pas confiance en toi, il ne va jamais rester avec toi. Il ne va jamais rester avec toi. Tes copines là, pour te soulager, pour te réconforter, elles vont te dire, oh, laisse-le, c'est un salaud.
Il ne sait pas la chance qu'il a de t'avoir. Laisse-le, tu as un bon comportement. C'est juste que tu tombes sur des salauds. Je veux bien que tu tombes sur des salauds une fois. Ou 2 fois. Mais 3 fois, 4 fois, 5 fois, ma chérie. C'est qu'ils sont plus salauds. C'est toi qui as un problème. C'est toi le problème. Parce qu'une fois, ça peut se comprendre. 2 fois, ça peut se comprendre. Mais 3, 4, 5 fois, c'est pas possible. C'est pas possible que toi seul, tu tombes sur des salauds comme ça. C'est que c'est toi qui les rends salauds. C'est que c'est toi qui as un comportement qui ne fait pas ressortir le meilleur de l'homme. C'est-à-dire que toi, à chaque fois que tu es avec un homme, tu fais ressortir la médiocrité de l'homme. Et tu rends les hommes médiocres. Qu'un homme avec toi, là, même si cet homme-là, il était bien, mais toi, tu le rends médiocre. Tu lui donnes la grosse tête. Donc, c'est toi le problème. Et donc, tu t'assois, tu fais un bilan. On appelle ça voir sa part de responsabilité dans sa vie de couple. Voilà. Voilà. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Toi, une femme, tu n'as pas de chance en amour, mais ça ne sert à rien que tu dises, ah oui, je suis une personne bien, mais c'est juste que je n'ai pas de chance. Mais au bout d'un moment, ce n'est pas que tu es bien. Non, c'est que tu es peut-être bien, mais bon, tu as une façon de te comporter. Parce que dans une relation amoureuse, il y a un code. Dans une relation amoureuse, il y a un code. Il y a des codes. Toi, tu n'as pas ces codes-là. Tu t'y prends mal. Ce qui fait que tu es belle. Tu es canon. Mais un homme ne reste pas avec toi. Un homme ne t'aime pas à ta juste valeur. Un homme ne te considère pas. Un homme ne te montre pas que tu es une reine. Un homme ne te montre pas que tu es un privilège. Non. Donc, tu parais banal à chaque fois. Quand tu sors, les gens te disent, mais t'es belle, vous êtes magnifique. Mademoiselle, vous êtes belle, vous êtes magnifique, vous êtes un canon. Oh, madame, vous êtes belle. Mais dans relation, on ne t'aime pas. Dans relation, on ne dit pas à toi. Dans relation, on ne reste pas à toi, ma chérie. Il faut t'asseoir, tu vas réfléchir. C'est que c'est toi, tu as un comportement qui n'est pas bon. C'est que tu as un comportement qui n'est pas bon. Et donc, arrivé à un certain moment, c'est-à-dire, ça va tellement te révolter que tu vas être limite aigri. Et donc, tu seras à dire, mais c'est les vilaines femmes-là qui ont mari. C'est les vilaines femmes-là qu'on aime. On aime. C'est avec les vilaines femmes-là qu'on fait du sérieux. Oui. Elle n'est pas belle comme toi. Elle n'est pas canon comme toi. Mais elle a un comportement. Elle a un comportement. Elle a une façon de se comporter qui fait que l'homme là, ça le tamponne. Elle n'est pas belle comme toi. Hein, mais dans sa tête là, elle a tellement confiance en elle. Elle a tellement confiance en elle que quand elle se met avec un homme, il sait qu'il est avec un privilège. Il sait qu'il est avec un diamant. Il sait ça. C'est ça en fait, c'est dans le comportement. Toi une fille, tu es belle, tout, mais tu dis que tu n'as pas de chance en amour parce que tu mitonnes trop. Tu mens trop. Tu mens, on dirait on t'a maudit un mensonge. Tu es jolie, mais tu mens. Tu as tout ce qu'il faut, mais tu mens. Tu mens. Et que tu mens pour rien. C'est qui est inutile, même tu mens dessus. Donc un homme, quand il se met avec toi, il t'aime. Il trouve qu'être avec toi, tu es canon et tout. Mais tu mens tellement. Tu mens tellement. Qu'il se dit, mais... Aïe, la fille est monde, on l'a maudit un mensonge. Aïe, il y a déjà vu des menteuses, mais je n'ai jamais vu une menteuse comme celle-là. Tu mens pour rien. Tu passes ta vie à mentir. Donc, ça veut dire que tu es le gars là. Depuis votre relation, jusqu'à... C'est dans le mensonge. C'est-à-dire, tout est sur le mensonge. Et ce que tu oublies, c'est que le mensonge qui est là, ça rattrape toujours. Ça rattrape. Parce que si tu as menti aujourd'hui, lundi, là, comme tu es une menteuse, tu oublies le mardi, là, tu oublies que tu as dit... Tu oublies ce que tu as dit lundi. Donc, quand tu parles, là, tu dis autre chose. Donc, à chaque fois, toi, tes versions changent. À chaque fois, les mêmes histoires là ont plusieurs histoires. Hein? Toi, toujours, ça change. Parce que mensonge que tu as fait lundi, là, tu as oublié. Donc, mercredi, là, tu dis autre chose. Mensonge que tu as fait mercredi, tu as oublié. Jeudi, tu dis autre chose. Donc, le gars, il s'est dit, mais attends, il n'y a pas de cohérence dans ce qu'elle dit. Il n'y a pas de cohérence dans ce qu'elle fait. Mais c'est une mythomane. Mais je vais où avec une mythomane?
Je vais où avec une mythomane? Je construis ma vie avec une mythomane. Tu ne peux pas construire ta vie avec une mythomane. C'est comme même, c'est dit la vie, tu construis la c'est du mensonge. C'est comme mirage. C'est comme mirage. Donc, toi, une fille, si tu sais que tu mens, il faut revoir ce côté-là. Parce que femme qui ment, garçon respecte elle. C'est-à-dire que quand toi, une femme, tu mens, quelle que soit la beauté que tu as, ça gâte ta beauté. Ça gâte ta beauté. Tu deviens, tu parais laide. Parce que les mensonges là, ça déteint sur toi, ça gâte ta beauté. Donc, il faut arrêter de mentir. Un homme avec qui tu es, si tu aimes cet homme-là, il ne faut pas lui mentir. Il ne faut pas lui mentir. Tu peux mentir à un homme qui t'a connu aujourd'hui et que toi-même tu sais que demain vous n'allez pas vous revoir. Tu peux lui mentir. Un homme avec qui tu sais que tu ne vas pas faire du sérieux, tu sais que c'est un truc sans lendemain, tu peux lui mentir. Mais un homme que tu vas voir, tu vas revoir, tu vas voir, revoir, tu ne peux pas lui mentir parce qu'il va finir par le savoir. Et un homme qui sait que tu mens, obligé, l'amour finit, tu le dégoûtes en fait. Donc ça aussi, si tu penses que tu as un comportement comme ça, il faut arrêter. Un homme s'il t'aime, il va t'aimer tel que tu es, avec ce que tu as, avec ce que tu es. Il n'a pas besoin, tu n'as pas besoin de lui dire des choses qui ne sont pas réelles pour qu'il t'aime. Il n'a pas besoin de ça. L'amour est naturel. Il va t'aimer toi. Il va t'aimer toi. Donc tout ça aussi c'est très important. Tout ça c'est très important. Donc si tu n'essaies pas de te remettre en question, tu vas aller de relation en relation. Tu vas aller de relation en relation. Et arrivé à un certain moment, parce que c'est toi, c'est toi la fille qui n'est pas sérieuse, tu es une femme à mec, tu changes les mecs comme des chemises. Non, tu n'es pas comme ça. Tu aimerais rester dans une relation sérieuse, tu as envie d'être aussi dans une relation qui dure. Mais c'est ton comportement qui fait fuir les hommes. Donc, il faut revoir ce côté-là. Et puis tu arrêtes les mensonges, tu restes tel que tu es, tu te montres tel que tu es. Si l'homme veut t'aimer, il va t'aimer tel que tu es. Et comme ça, dans la continuité, l'amour sera plus solide, ça sera plus mature. C'est très important. Vous comprenez? C'est très important. Donc voilà mes amours, c'est le petit thème que je voulais aborder avec vous. Et puis, pour cette magnifique perruque, comme je vous disais, Just Beauty. Just Beauty, je vous donne le numéro et tout. Maintenant, pour tous ceux, que tu sois à la diaspora, que tu sois en Amérique, partout où tu es, Canada, Angleterre, partout où tu es, en Afrique, quel que soit le pays. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que aujourd'hui là, pour investir aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'investir seulement dans ton pays. Ça, c'était avant. Tu peux être burkinabé et puis investir en Côte d'Ivoire. Tu peux être ivoirien et puis investir au Togo. Tu peux être togolais et investir au Bénin. Voilà. Donc, quel que soit où tu es, il faut savoir que si tu as envie d'investir en Côte d'Ivoire, si tu as envie d'acheter un terrain, si tu as envie d'acheter une maison, c'est possible et c'est très important. Moi, je suis ivoirienne, j'ai investi dans des pays, j'ai fait des choses dans des pays, même si je ne suis pas de ce pays-là. C'est ça un business. Il faut investir un peu partout. Il faut maximiser ses chances. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, la richesse absolue, se trouve dans l'immobilier. Ça, il faut que vous compreniez. C'est-à-dire que si tu as envie d'être riche et que ta richesse soit une richesse solide, c'est dans l'immobilier que c'est possible. Parce que quelles que soient les boutiques que tu vas ouvrir, quelles que soient les affaires que tu vas faire, l'argent, un matin, ça peut marcher et un matin, tout peut changer. Donc, c'est pas stable. Donc, la vraie richesse se trouve dans l'immobilier. Quand tu gagnes de l'argent, il faut investir dans l'immobilier. Achète des terrains, achète des maisons. Laisse, même si les terrains, tu ne construis pas dessus, tu peux revendre. Des années plus tard, ça monte en valeur. Les maisons montent en valeur. C'est de la richesse absolue. Donc, si vous voulez investir dans l'immobilier, quelle que soit votre situation géographique, merci de rentrer en contact avec Kiki Déco, tontine immobilière. Vous rentrez en contact avec la société, vous vous renseignez. En plus, ce qui est bien, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir 50 millions, tu n'as pas besoin d'avoir 100 millions pour acheter. Même si tu as 10 millions, même si tu as 4 millions, tu peux commencer.
C'est-à-dire que c'est comme de la tontine. Tu donnes un peu, jusqu'à ce que la maison ou le terrain te revienne. Donc, c'est très important. Vous les contactez au 00225 27 22 51 64 82 ou le 00225 07 11 35 01 64. Et le lien du site, ils ont un site. Le lien, je vais le mettre tout de suite dans ma bio. Je vais mettre ça dans ma bio TikTok. Vous allez cliquer sur le lien. Vous allez sur le site, vous allez voir. Franchement, vous ne serez pas déçus. Investissez dans l'immobilier. C'est la richesse absolue, concrète, sûre. Merci mes amours. Merci d'avoir été très nombreux à suivre le direct. Merci d'avoir tapoté. Merci pour les cadeaux. Que Dieu vous le rende au centuple. Et puis on est ensemble. Bisous, bisous à vous. À bisous. Ciao, ciao, ciao.